Qui François, bonsoir tout le monde, bonne semaine. L'audit Décilus, bonsoir tout le monde. Depuis nous monter, premier bagage pour nous faire, c'est partager. Depuis nous monter, c'est partager dans différents groupes. Depuis nous monter, c'est partager live là pour plus de monde capable de toucher. C'est la meilleure formule qu'on est capable d'utiliser pour permettre plus de monde toucher par live là. Ou monter, premier bagage à faire, c'est essayer partager plusieurs côtés. Boudo en forme et Rutherford. Et depuis nous monter, c'est partager pour plus de monde capable de toucher par live là. Parce que nous allons parler vraiment belle cause. Déjà, m'a dit non. Bonne semaine, en pile cause pour aller parler. Et bonsoir tout le monde. Qu'on est avec moi, nous pas camper, nous pral commencer parler, mais vraiment en pile cause. Ok. Mario Moïse, Jean-Oli Polinis, et bonsoir tout le monde. Depuis nous monter, c'est partager live là pour plus de monde capable de toucher. Nous allons faire pratiquement une heure de temps à parler sport. Nous allons parler en pile causé. Depuis nous monter, c'est partager pour plus de monde capable de toucher par live là. Joachim Fanfan en forme. Joachim Fanfan. Blanc Bourbon. Blanc Bourbon. Nous disons parler de AKR. Et nous parler de AKR. Et d'ailleurs, nous fait un bon petit temps parler de l'équipe AKR. Nous parler de l'équipe AKR. Depuis nous monter, c'est partager mon moyen. Jefferson Billy, en forme. Ok. Train lagué. Gen moun kap vin joun nou nan route, gen moun ki déjà avec nous là. Train lagué. Ahmed Ogon grave déjà, Patrick Lespina sous là. Et assez loin en forme. Ok. Jodi an te gagné Coupe du Monde des clubs. Jodi an tout te gagné championnat d'Espagne. Jodi an tout te gagné match en Angleterre. Demain, ap gen match en Espagne. Demain, ap gen match en Angleterre. Demain, ap gen match en Italie. Ça veut dire qui ça? Ça veut dire que ou même qui fanatique football ou pas suspendre gâté par rapport avec ça qui gagne comme match football, par rapport avec ça qui attend nous comme fanatique football. Eh bien, aujourd'hui, l'équipe Bayern Munich a joué contre l'équipe Al-Ahly dans demi-finale et Coupe du Monde des clubs. Et pour une première fois, et une situation extrêmement inédite, Bayern Munich lui-même a joué Coupe du Monde des clubs dans le mois de février. Habituellement, l'on parle de Coupe du Monde des clubs, c'est une compétition qui fait en décembre. Depuis les 2 premières semaines mois de décembre, nous connaissons qui équipe qui champion Coupe du Monde des clubs. Longtemps, c'était finale entre équipe qui remportait Ligue des Champions face à équipe qui remportait et ça les Copa Libertadores là, yo était dans un premier temps Coupe intercontinentale entre vainqueur Ligue des Champions et vainqueur et Copa Libertadores là. À tel point que il y a des équipes qui ont fait des zones en Europe. L'autre équipe comme Santos avec Pelé, Santos a fait des zones en Europe, là où tu bat équipe Benfica avec Eusebio. L'autre même Santos a fait finale contre l'équipe Milan en 1963 et Milan à l'époque qui était déjà arrivé qui en 69 pour Ballon d'Or et puis tu as aussi Alta fini et l'organe dans la même logique ça, une équipe comme Boca Juniors d'ailleurs, moi j'ai film match football ça là caille moi et bien Boca Junior t'écrasé, t'es dominé l'équipe Real Madrid là dans la finale coupe du monde des clubs ça les coupe intercontinentale là avec Ungo Riquelme qui te montre tout le monde que il y a dimension pour le faire partie de meilleurs 10 qui gagnent sous circuit. Maintenant jodi là, il vient plus ou moins changer
plus ou moins changé avec et monsieur Sayo qui décidé faire une grande ouverture dans la compétition ça côté des matchs préliminaires qui vous permettent de jouer demi-finale compétition ça. Donc c'est une compétition qui vient plus ou moins élargie par rapport avec l'année précédente. Dans l'année précédente, c'était vainqueur Ligue des Champions face vainqueur et Copa Libertadores. Désormais, bagala lui-même il vient changer. Eh bien, dans ce sens ça, équipe Bayern Munich qui joué aujourd'hui là contre équipe Al-Ali, Al-Ali qui t'a joué contre l'équipe Bayern Munich là, Bayern Munich avant match ça, objectif là était clair, bien que beaucoup atteindre objectif là, mais objectif là clair, c'est faire ça Barcelone te fait. Qui ça Barcelone te fait? Nous sommes dans l'histoire football mondial là, gagné 7 équipes qui fait triplé historique. C'est Celtic Glasgow 67, Ajax 72, PSV 88, Manchester 99, Barcelone 2 fois, Bayern 2 fois, Inter 2001 en 2010. Maintenant, pendant l'équipe ça lui-même lui fait triplé historique, à travers triplé, il y a des opportunités qui sont capables de remporter un maximum de l'autre trophée à travers triplé ça qui est capable de permettre de jouer l'autre trophée. Tant que Super Coupe dans le pays, parce que il gagne coupe là, il gagne championnat, il va jouer Super Coupe dans le pays, comme il gagne Ligue des Champions, il va jouer Super Coupe d'Europe, comme il gagne Ligue des Champions, il va participer dans les compétitions ça qui c'est coupe intercontinentale ou bien coupe du monde des clubs. Ça veut dire que ça automatiquement ou remporter compétition ça yo qui c'est coupe Ligue des Champions championnat, et bien ou gagne l'autre opportunité pour remporter 3 autres compétitions qui à la disposition de vous. Eh bien, dans ce sens, ça, il y a une seule équipe dans l'histoire football mondial là, qui fait ça au sextuplé, qui remportait toute compétition qui était sous route. C'est Barcelone Pep Guardiola. Barcelone remporte des coupes, il remporte des championnats, il remporte des Ligue des Champions, il remporte des Super Coupe d'Europe, il remporte des Coupes du Monde des clubs et il remporte des compétitions ça qui c'est Super Coupe d'Espagne. C'est seule équipe qui fait ça à savoir remporter 6 compétitions qui étaient en question. T'as une équipe qui est Ajax Amsterdam. Ajax Amsterdam, qui te gen Wout Krol, Harry Ann, Pete Kaiser, Wim Sorbier, Johan Cruyff, Johan Niskens, Heinz-Tout, te remporté 5 compétitions. Mais te gen une compétition qui peut rentrer en vigueur dans la saison 71-72 là, qui te empêché l'équipe de Ajax Amsterdam à goumer pour le remporter une autre compétition. Le Salta premier club qui fait ça au sextuplé. Il a remporté 5 trophées qui étaient dans l'année ça. Eh bien, avant match football ça, Robert Lewandowski dit clair yo même, yo voulait faire un bagay historique, yo voulait rentrer dans les annales de l'histoire, à savoir deuxième club après Barcelone qui remportait 6 compétitions sur une année. Eh bien, objectif là, derrière Robert Lewandowski, objectif là, c'est faire une saison, ou capable de dire une année spectaculaire, bien que l'année 2021 là, elle était rentrée. Eh bien, Bayern Munich t'a joué comme ça avec monsieur Sa qui lui-même relève Manu Neuer, il était dans le camp pour l'équipe Bayern Munich là. À droite, Pavard, ancien joueur Stuttgart, était à droite. À gauche, Alphonso Davies. En défense, Alaba avec Tigasson Sa qui lui-même relève Jérôme Boateng. Milieu de terrain, Kimmich qui a fait un nouveau prétend. Jeudi, en fait, Kimmich 26 l'année. Et puis, Mark Walker, qui sont jeunes footballeurs qui sont côté Kimmich, parce que Goretzka a Covid-19. Et puis devant, Kingsley Coman à droite, Thomas Müller dans dos, Robert Lewandowski, et puis Serge Gnabry à gauche. C'est comme ça l'équipe Bayern Munich là lui-même, l'été campé dans le match football ça. Eh bien, premier goal match football ça, t'as là, Vini pour l'équipe Bayern Munich là. D'ailleurs, moi, dit ça, Bayern Munich gagné 2-0. Premier goal de balle fini à la 17e minute de jeu avec une passe de Serge Gnabry pour Robert Lewandowski. Robert Lewandowski fait contrôle là en dedans sur la de réparation. Il fait intérieur pied droit là hors de portée goalkeeper. C'était 1-0. C'était une première période pour capable dire une première période qui était extrêmement calme. Calme pour l'équipe Bayern Munich là. Dans la mesure où l'équipe Al-Ali, par contre si c'est une pression énorme
que vous avez gagné dans le match football ça, ou senti deuxième période dans cette valeur simple formalité pour l'équipe Bayern Munich là, parce que normalement, l'équipe à l'Alliance pas véritablement procurer des actions dangereuses qui étaient capables de mettre Bayern en difficulté. Le Saouane était capable de dire, ah, là, nous avons une équipe de quoi la Ligue, eh bien, il faut nous capables de peser pied nous sur l'accélérateur là, pour nous aller derrière deuxième goal là. Eh bien, c'est ton première période calme pour l'équipe Bayern Munich là, mais deuxième période là, c'est ton deuxième période pour l'équipe à l'Alliance, t'es pratiquement monté sous vente équipe Bayern Munich là. À la Ligue carrément, il y a une bonne partie dans la deuxième période là, il était pratiquement dominé l'équipe Bayern Munich là. C'est vrai, on est capable de dire, pas véritablement des arrêts spectaculaires de la part de goalkeeper et allemand Manuel Neuer, mais Bayern t'es pratiquement perdu contrôle ballon pendant une bonne partie en dans deuxième période et Rudolf en forme pendant une bonne partie dans deuxième période match football ça. Maintenant, il a toujours dit ça, l'Europe jouait avec des équipes comme Real, des équipes comme Juve, des équipes comme Barcelone, des équipes comme Milan qui gagne Zlatan Ibrahimovic, capable de prendre même équipe Inter de Milan qui gagne Romelu Lukaku, faut qu'on capable attendre nous avec meilleur buteur équipe ça ou bien meilleur joueur équipe ça à n'importe moment, même leur équipe dans une situation extrêmement délicate à n'importe moment pour jouer ça même yo passer turbo. Eh bien, équipe Bayern Munich qui souffrit pendant une bonne partie dans la deuxième période là, eh bien Tabral arrive fait deuxième goal là et sécuriser match football ça à la 85e minute de jeu avec un centre de la droite vers la gauche de la part de Leroy Sané qui lui-même pratiquement rentré dans match football ça en deuxième période et Robert Lewandowski de la tête Tabral surgit pour le mettre ballon en dedans pour équipe pour équipe Bayern Munich là 2 goals à 0. Robert Lewandowski double buteur dans match football ça, une équipe Bayern Munich pas capable de quitter flamboyant, qui était chatoyant dans le match football ça, une équipe Bayern Munich qui était souffri surtout en deuxième période, arriver fait ça plus difficile là, fait ça nécessaire là, pas prendre goal, arriver scorer 2 goals avec buteur providentiel qui c'est Robert Lewandowski. Robert Lewandowski depuis exercice 2015-2016, il inscrit 250 goals. Depuis exercice 2015-2016, ça veut dire, sous prend 6 dernières années là, ou bien 6 dernières années là, Robert Lewandowski inscrit plus de goals que Messi, il inscrit plus de goals que Cristiano Ronaldo. Eh bien, il inscrit 250 goals, c'est mieux par rapport avec Messi 239, c'est mieux par rapport avec Cristiano Ronaldo 225 goals. Ça veut dire, sous prend 5 dernières années ça là, Robert Lewandowski c'est le joueur qui fait plus de goals. Il fait plus de goals que Messi, il fait plus de goals que Cristiano Ronaldo, 250 goals pour Robert Lewandowski. Donc, équipe Bayern Munich l'a gagné, mais dans le jeu, moi crois que Bayern Munich vient moins fort comme équipe par rapport à la saison dernière. Il y a plusieurs cas de figure qui rentrent en ligne de compte. L'on a parlé de 1. Fébrilité défensive Bayern, 2. Bayern Munich qui est moins efficace par rapport à Jean Sarteye saison dernière. Il y a 2 bagailles. Premier bagaille, Bayern vient de moins de talent sous banc. Ça veut dire moins joueurs qui sont capables de répondre pour lui. Je ne vais pas dire que ça va mal, mais là, il y a une situation compliquée. En songe la saison dernière, Bayern a eu Coutinho sous banc. Bayern Munich a eu Thiago Alcantara sous terrain pendant Corentin Tolisso, pendant Martinez, pendant Goretzka, 2 dans 3 joueurs ça yo pas forcément titulaire pour l'équipe Bayern Munich là. Goretzka, Toto Tolisso, Martinez. Et puis, il y a l'autre cas de figure qui entre en ligne de compte pour l'équipe Bayern Munich là. Bayern te Perisic. Qui dit Perisic capture sous banc, veut dire que Kingsley Coman lui c'est un joueur qui a une pression additionnelle parce que normalement il y a un joueur qui est aussi talentueux que lui qui est le Perisic capture sous banc. Ça veut dire là regarder banc équipe Bayern Munich là saison dernière à saison ça, n'a pour banc Bayern Munich saison dernière là, t'es extrêmement fort par rapport avec saison ça. Ça c'est un. Deuxième bagaille, l'organe de Bayern Munich avec Robert Lewandowski qui c'est buteur providentiel l'équipe Bayern Munich là, n'a regardé que petit garçon ça qui était deuxième meilleur buteur équipe Bayern Munich dans sa Ligue des Champions n'a pas le siège ni abri
il pas même efficacité encore saison ça par rapport à saison dernière. Thomas Müller gagne double digit là, à savoir 10 goals dans Bundesliga et 10 passes décisives. Il était pratiquement sous lancé saison dernière là, parce que normalement Thomas Müller c'est joueur qui a un record de passes décisives dans Bundesliga avec 21 passes décisives. Et bien Thomas Müller est capable de dire qu'il était sous lancé. Mais je crois que efficacité qui gagne, diversité qui a gagné saison dernière, pas gagné saison ça. Pas gagné saison ça. On a parlé de Bayern saison dernière qui a inscrit 100 goals dans la Bundesliga. Et c'était pour la première fois depuis saison 71-72 pour l'équipe Bayern Munich qui a fait au moins 100 goals. Gerd Müller pour qu'on parle a fait 40 goals dans la Bundesliga saison 71-72 là. Ça veut dire que ça Bayern vient encaisser plus de goals tout. Saison ça par rapport avec et saison dernière, on a parlé quand même de l'équipe qui a encaissé en pile. Et sous la saison dernière, Bayern a encaissé seulement 34 goals dans le championnat. Bayern est presque arrivé dans la logique 34 goals saison ça, alors que nous pouvons même rentrer dans 22 matchs pour l'équipe Bayern Munich là. Et puis, moi dis nous ça, sous ban Bayern Munich, pas de même efficacité encore. Parce que là, pas de petit garçon ça qui a le Thiago, Coutinho par là, Perisic par là, veut dire automatiquement ou perdu des pions qui étaient sous ban pour vous, et le ça ou une perdu des pions, et il y a un joueur qui était sous ban et obligé de titulaire pour l'équipe Bayern Munich là. Ça, c'est un facteur qui entre en ligne de compte. Maintenant, buteur providentiel l'équipe Bayern Munich là, Robert Lewandowski, a une opportunité pour lui remporter avec l'équipe Bayern Munich là un 6e trophée sous saison 2019-2020. Attention, c'est vrai, peut-être que vous allez comptabiliser, c'est ça qui paraît très paradoxal là. C'est vrai, on va parler de Robert Lewandowski, on va parler de Ballon d'Or 2021, on va dire, bon, Robert Lewandowski, s'il gagne la Coupe du Monde des clubs là, on va mettre Robert Lewandowski, tu as gagné une compétition soit année qui c'est Coupe du Monde des clubs. Mais attention, compétition, ça n'a pas parlé là, c'est pour saison 2019-2020. Il n'est pas pour saison 2020-2021, parce que normalement, qui fait Bayern capable de défendre le trophée ça, c'est parce que Bayern, dans l'année 2020, a remporté la Ligue des Champions. De ce fait, ça qu'a fait là, il appartenir avec saison 2019-2020, non saison 2020-2021. Même la compétition ça, c'est dans 2021 la fête. Mais là on parlait de Robert Lewandowski lui remporté déjà 5 compétitions avec l'équipe Bayern Munich sous saison 2019-2020. On a parlé quand même d'un joueur qui a fait 54 goals et 55 goals pardon et dans la saison 2019-2021. Et c'est pour la première fois dans toute l'histoire football pour un joueur remporter Coupe, Championnat, Ligue des Champions pendant la même saison ça, les meilleurs buteurs dans toutes les 3 compétitions ça. Messi n'a pas fait ça, Di Stefano n'a pas fait ça, Gerd Müller n'a pas fait ça, Cristiano Ronaldo n'a pas fait ça, Eusebio n'a pas fait ça, et George Best qui Ballon d'Or en 1968, qui meilleur buteur championnat et anglais en 1968 avec Manchester United, pas fait ça. Tout gros tonton buteur n'a pas fait ça. C'est seul Robert Lewandowski dans une saison qui meilleur buteur tous les 3 compétitions que le a disputé, qui c'est Coupe, qui c'est Ligue des Champions, qui c'est Championnat. Eh bien, Robert Lewandowski qui fait 55 goals saison qui se passe là, eh bien, avec l'équipe Bayern Munich, il a une opportunité pour accomplir une plus grande prestation collective qui jamais fait sur une saison. Jean-Messi a fait ça avec Barcelone en 2009. Messi a fait moins de goals par rapport avec Lewandowski, mais il a remporté 6 compétitions et il était Ballon d'Or dans la saison ça. Robert Lewandowski, c'est quand même 5 trophées avec l'équipe Bayern Munich là, donc opportunité pour le capable prendre distinction individuelle Coupe du Monde des clubs, ça veut dire meilleur joueur Coupe du Monde des clubs là. Prendre Coupe du Monde des clubs là avec l'équipe Bayern Munich là, ça veut dire c'est un joueur en or, c'est une saison en or, c'est une saison historique avec le club bavarois. Même Robert Lewandowski ça, qui permet l'équipe Bayern Munich là qualifier pour aller faire finale Coupe du Monde des clubs, côté au jouer contre Tigres qui gagne ancien buteur équipe football ça qui c'est Marseille, on parle de André-Pierre Gignac. Eh bien André-Pierre Gignac, c'est lui même qui te permet l'équipe Tigres là accéder pour finale compétition ça qui a fait jeudi. Eh bien, l'ora de Robert Lewandowski nous sous route pour nous joindre. Robert Lewandowski fait mieux par rapport à saison
que tout le monde ouais, c'est lui-même qui t'a mérité Ballon d'Or saison 2019-2021. Tenez bien. Robert Lewandowski, sur le plan individuel, pour accomplir ou bien pour le faire mieux par rapport à saison 2019-2021. Saison 2019-2020, Robert Lewandowski fait 55 goals. Saison 2020-2021, Robert Lewandowski gagne 24 goals dans le championnat pour 20 journées. Il a 6 passes décisives et il a regardé 24 goals. 6 passes décisives, c'est près de la moitié goal que Bayern inscrit saison ça. D'ailleurs, Bayern pourquoi inscrit 60 goals et Robert Lewandowski en termes de contribution, goal et passe, il fait 50% goal Bayern Munich. Et puis, Robert Lewandowski, c'est quand même 24 goals dans le championnat, 3 goals dans la Ligue des Champions. C'est 27 goals de fait saison ça. Et si nous t'apprends saison 2020-2021, parce que match ça, c'est sous ça que tu fait saison 2019-2021, mais goal Robert Lewandowski, il a contrôlé pour saison 2020-2021. Déjà, on a parlé d'un joueur qui déjà pratiquement inscrit 29 goals. 29 goals pour Robert Lewandowski en moins de 30 matchs. En moins de 30 matchs. Ça veut dire, Lewandowski, qui pratiquement était 14 matchs dans le championnat, on dit, créer un minimum par rapport avec expérience, par rapport avec régularité, par rapport avec Bayern qui est plus forte, par rapport avec plusieurs équipes, eh bien, on est capable de dire qu'il au moins 4 matchs. On dit comme ça dans la Ligue des Champions. Ça veut dire, Lewandowski créait près d'une vingtaine de matchs, eh bien, Robert Lewandowski capable de 25 goals pour la saison. Qui dit 25 goals, mettez avec 29 goals déjà gagné, nous sur route pour nous jouer Robert Lewandowski, faire même grosse saison individuelle que le fait. Donc, Lewandowski a fait une saison extraordinaire côté que il fait 2 goals pour le permettre l'équipe Bayern Munich de qualifier pour grande finale compétition ça face à l'équipe à Lille. Et puis, je dis en tout cas équipe Atlético Madrid là, deuxième point, qui t'a joué contre l'équipe Celta Vigo. Celta Vigo qui c'est une équipe, il va venir champion lui-même dans le championnat. Celta Vigo pas venir champion. Mais c'est une équipe qui a dérangé l'équipe adverse par rapport avec talent quelques joueurs que le gagnent, par rapport avec expérience certains joueurs et par rapport avec irrégularité sous match côté équipe qui joue contre Celta Vigo, pas arriver fermer match et comme Celta Vigo c'est une équipe enquiquineuse qui pratiquement vient déranger l'équipe adverse. Eh bien, regardez l'équipe Celta Vigo, dans le match jodi là, yo mené face à l'équipe Atlético Madrid là, Atlético Madrid a pas mal de joueurs qui pas capable présent à cause de Covid-19. Thomas Lemar pas présent. Si garçon ça qui Léon Félix pas présent, Dembélé pas présent à cause de Covid-19 et il y a des joueurs qui blessés dans l'équipe Atlético Madrid là. Ça veut dire Atlético Madrid a au moins 5 joueurs pas capable présent pour lui en blessure et Covid-19. Eh bien, Atlético Madrid libre goal avant dans match football ça, goal équipe Celta Vigo vient à la 13e minute de jeu avec un centre de la droite vers la gauche de Hugo Mayo, dans une défense qui a fait gagotte, Santimina, ils font un coup de tête croisé, deuxième poteau. Mais sur action ça, moi crois que défenseur latéral gauche équipe Atlético Madrid là, il pêché sur action ça. On a parlé de Brésilien, moi crois que le pêché. Parce que normalement, leur joueur en position pour le centrer, premier bagage pour faire c'est courir river sous lui. C'est pas tant de jouer ça centré, c'est river sous lui. Et vous sentez que défenseur latéral gauche équipe Atlético Madrid sur action ça, monsieur pas arrivé sous Hugo Mayo, li bay Hugo Mayo toute opportunité, toute chance li pour bien orchestrer ça et ça bien fait avec un bon dosage, un bel coup de tête de attaquant équipe Vigo 1-0, même quoi que et défenseur équipe Atlético Madrid là, li pêché sur action ça,
au regard de quitter joueur lui-même, lui est arrivé sous ballon, n'a parlé de M. Sakele Renan Lodi, qui lui-même t'a joué dans une position de latéral dans le moment, mais dans le match là nous connaissons c'est demi-latéral parce que normalement Atlético Madrid il y a plusieurs jours là, l'a joué dans une défense à 3 avec Jiménez qui a joué comme libéraux pour l'équipe football. Eh bien, goal là équipe Vigo Vini et très tôt dans le match football ça, eh bien, équipe Atlético Madrid là, il prend goal en 20 dans le match ça, eh bien 45 minutes de jeu. Alors que une action anodine, côté pas véritablement une domination écrasante pour l'équipe Atlético Madrid là. D'ailleurs, Atlético Madrid a souffri dans le match football ça face à l'équipe football ça qui c'est équipe Vigo et puis Marcos Llorente qui lui-même c'est un joueur que je crois que l'équipe Real Madrid l'a fait du tort par rapport avec jeunesse li, par rapport avec Fugli, par rapport avec signe d'avenir, signe prometteur que le gagné de l'équipe Real Madrid là, d'autant plus que n'a parlé quand même de Marcos Llorente qui c'est neveu joueur qui prend plus Ligue des Champions dans toute histoire compétition ça. Francisco Gento, c'est grand tonton Marcos Llorente qui lui-même, Francisco Gento, prend 6 Ligues des Champions. De 56 à 60, il prend 5 Ligues des Champions. Et en 1966, le Real a battu l'équipe Partizan Belgrade dans 2 goals à 1 avec Serena et Amancio Amaouk qui fait goal pour l'équipe Real Madrid. Et bien, Gento te prend Ligue des Champions. Eh bien, le gars de Marcos Llorente, moi, je crois que c'est une grave erreur que Zidane fait parce que jusqu'à présent, et Hector Casemiro pas véritablement gagné un backup. Et pendant qu'on parle Casemiro pas véritablement gagné un backup. Et Marcos Llorente, aujourd'hui, là, il n'a pas joué dans position média défensif. Il a joué comme milieu relayeur qui est un petit peu excentré l'équipe Atlético Madrid le ballon. Et bien, dans ce sens ça, dans position excentrée que le gagne, il fait un centre la sol qui pratiquement prend toute surface de réparation. Et puis Suarez, attaquant, runner, joueur de surface, il surgit avec un tac, il tacle le ballon pour le mettre le ballon en dedans. C'était un goal partout, mais goal ça. C'était un goal, ou capable de dire, un goal attaquant, un goal avançant, un goal un plus gros avançant sous 10 dernières années là. Un plus gros buteur football mondial, Luis Suarez, qui lui-même inscrit 198 goals pour l'équipe FC Barcelone en 283 matchs. Et bien, il montre clair, il quitte Barcelone, mais il n'a pas quitté goal li au dehors. Goal li toujours là. Eh bien, Suarez, il surgit, il mettait le ballon dedans, c'était un goal partout. Eh bien, deuxième goal, Atlético Madrid va venir à la 50e minute de jeu. Après une superbe action de la part de Geoffrey Kondogbia, que je était très bon aujourd'hui. Et moi, j'aime milieu de terrain, longiligne qui compte jouer au football. L'homme dit moi, j'aime milieu de terrain, longiligne qui compte jouer au football. Premier nom qui vient dans la tête, c'est Dr Socrates. Dr Socrates mesurait 1m93. Docteur, c'est lui-même qui a mené ça, la révolution corinthienne. Gros joueur football qui était dans le mondial 1982, le Brésil qui a perdu dans le triangulaire ça contre la sélection italienne dans 3 goals à 2 avec 3 goals de Paolo aussi. Et bien le gars de Dr Socrates, il était dans le milieu terrain avec Falcao, il était dans le milieu terrain avec Toninho Cerezo, gros joueur football, Toninho Cerezo. Et bien le gars de Dr Socrates, il a une belle longueur et puis il raconte jouer football pour vous. Moi j'aime le milieu de terrain, belle longueur, balle au pied, c'est extraordinaire. Je ne peux pas comparer Kondogbia avec Dr Socrates, mais je parler de milieu de terrain, balle au pied, pas mauvais. Et je dis là, moi j'ai aimé Geoffrey Kondogbia dans le milieu de terrain pour l'équipe Atlético Madrid, c'était très beau. D'ailleurs, il y a un superbe Yaya Touré, merci, Yaya Touré. On a plusieurs joueurs là. Yaya Touré, une longiligne mais contre le football en pile. Eh bien, Geoffrey Kondogbia a une superbe intervention dans le milieu de terrain, récupéré, puis servi Renan Lodi, centré, on centre la sol. Patrick Vieira, merci. Patrick Vieira, Pachuco Vieira, gros joueur de football. Eh bien, Suarez, même goal il fait pour sous passe de Llorente, il fait même goal dans sous passe de Renan Lodi. Même goal il fait sous passe de M. Saha, qui lui-même relais et Marcos Llorente, il fait le tout sous passe de Renan Lodi. Il tacle. Fois ça a été moins de difficultés par rapport à premier goal non. Mais encore une fois, c'est un goal avançant. C'était 2 goals à 1 pour l'équipe Atlético Madrid. Mais malheureusement, l'équipe Atlético Madrid n'a pas arrivé et Kebe score. Il n'est pas arrivé Kebe score. Il est encaissé goal à la 89e minute de jeu par Facundo Ferreira. Et c'est bien malheureux.
ça fait force équipe Atlético Madrid dans sous saison 2020-2021, il fait faiblesse li sous deux matchs de football ça. Et moi crois que tous les deux goals équipe Atlético Madrid le fait c'est un laxisme, c'est une passivité défensive surtout de la part de Savic. Moi crois par contre ça dans tête Savic a essayé de tacler mais au final je dis pas tacler pas quitter intervention pas question une dire. Et bien au final pour monsieur tacler parce que dans le sport première option cerveau dit vous faire c'est le même que vous faites. Monsieur pas fait première option. Il pas fait première option, il pas taclé et au final équipe et Atlético Madrid lui-même il a encaissé goal ça alors que 2-1 te paraît plus proche pour équipe Atlético Madrid que 2-2. Atlético Madrid lui-même il quitté 2 points aller, il perdu 2 points mais ça pas empêché que équipe Atlético Madrid continue à gagner le loge dans le classement au regard de ça qui a fait. N'a parlé quand même de Atlético Madrid qui c'est deuxième meilleure attaque dans la Liga avec 42 goals, 2 goals de moins par rapport avec l'équipe FC Barcelone et nous songeons Atlético Madrid game match en moins par rapport avec Barcelone. Atlético Madrid c'est meilleure défense qui gagne dans le continent européen. Le regardez 5 championnats majeurs européens ou en Angleterre, en Italie, en France, en Allemagne, en Espagne, Atlético Madrid c'est l'équipe qui encaisse moins de goals. C'est une forteresse équipe Atlético Madrid avec Oblak qui n'a quand même une meilleure goalkeeper qui gagne sous circuit européen. Atlético Madrid pour seulement 12 goals dans le championnat ça. 12 goals. Atlético Madrid est meilleur buteur là, il est meilleur passeur là, il c'est deuxième meilleure équipe défensive, il c'est deuxième meilleure équipe offensive qui gagne dans la Liga, elle c'est meilleure équipe défensive dans 5 championnats majeurs européens. Donc Atlético Madrid il perdu 2 points, mais il gagne 8 points en plus équipe Real Madrid là, 8 points en plus équipe FC Barcelone avec un match en moins. Attention. Real Madrid a joué demain que nous allons commenter match équipe, nous allons faire prévision sur Real Madrid. Real Madrid a joué demain, malgré Real Madrid a joué demain, Atlético Madrid a continué à gagner un match en moins. Real Madrid gagne un match en moins par rapport avec Liga. En songe Liga, gagné 22 journées qu'il joue là-dedans. Real Madrid joué 21 matchs. Ça veut dire par rapport avec plusieurs équipes dans Liga, Real Madrid gagne un match en moins. Mais Real Madrid pas de match en moins par rapport avec l'équipe Atlético Madrid. C'est Atlético Madrid qui a match en moins Real Madrid. Même le Real a joué match par là. Demain, quand j'ai fait, à 3h, Atlético Madrid a continué à gagner match en moins parce que Atlético Madrid a gagné match en moins contre l'équipe football ça qui lui-même relais équipe Athletic Bilbao. D'ailleurs, semaine prochaine, pendant la Ligue des Champions, Atlético Madrid a joué match en retard par là contre l'équipe Levante. Donc, Atlético Madrid lui-même li perdu 2 points aujourd'hui, mais ça n'a pas empêché que l'équipe lui-même il gagne 8 points en plus Real, 8 points en plus l'équipe Barcelone. Maintenant, Guy Suarez qui lui-même a fait une saison monstrueuse. Et le regarder Lewandowski, en termes d'impact, il a 24 goals et 6 passes décisives en 19 matchs qu'il joue pour l'équipe Bayern Munich. C'est plus gros ratio qui pratiquement gagné dans le football européen là. Pour un joueur, 19 matchs, il fait 24 goals et 6 passes décisives. C'est peut-être joueur ou capable de dire sur le plan individuel qui plus guider l'équipe sous saison en question. Maintenant, le gars de Suarez saison 2020-2021, je vais dire un bien simple. Au regard de l'impact Suarez gagné sous saison 2020-2021, sous équipe le gars de individualité qui gagne bon côté Suarez par rapport avec l'autre ou bien par rapport avec Lewandowski parce que Bayern était meilleure équipe en Europe, c'est parce qu'en quelque sorte il y a des joueurs qui montaient 2 crans par rapport à l'année précédente qui permettent Bayern de dire là c'est meilleure équipe en Europe. Eh bien moi je crois que Suarez avec Zlatan l'opprend effectif qui est avec eux qui ça goal yo permet l'équipe de gagner. Moi je crois que sous le 5 championnats majeurs européens Suarez avec Zlatan c'est 2 joueurs qui font plus impact sous saison championnat majeur européen. Est-ce que nous entendez bien ça me dire?
regardez différence qui gagne entre Zlatan avec joueur Milan yo. Différence qui gagne entre Suarez avec joueur Atlético Madrid yo. Qui importance goal Zlatan yo gagné sous résultat Milan. Importance goal Suarez yo gagné sous résultat Atlético Madrid. Et au regard de joueurs qui aujourd'hui là dans top niveau que Lewandowski gagné par rapport avec deux joueurs ça yo, moi crois que en termes d'utilité Suarez avec Zlatan pour moi, ça c'est opinion pas monde qui pas d'accord, pour moi c'est deux joueurs regardez en termes de résultat équipe qui fait plus impact saison ça. Sous résultat équipe yo leader. Ça veut dire sous prend City leader saison ça. Ou prend Lille qui leader saison ça. Ou prend Milan qui leader saison ça. Ou prend Bayern qui leader. Ou prend Atletico Madrid qui leader. Moi crois que en termes de joueurs qui guident équipe avec résultat goal yo, moi crois que Suarez c'est joueur qui plus impact avec Zlatan. Avec Zlatan. Et ça qui est belle dans saison Suarez là en termes de points match gagné ou match nul, Suarez pour contre parle by Atlético Madrid au moins 13 points dans le championnat. Au moins 13 points. Ça veut dire Atlético Madrid est dans une situation inconfortable. Soit il fait goal, il fait une passe décisive, ou bien il font doublé, ou bien il font un goal victorieux à la 90e minute de jeu. Suarez by Atlético Madrid au moins 4 matchs saison ça. Saison 2020-2021, Suarez by Atlético Madrid au moins 4 matchs. Maintenant, pour nous retourner sur saison Suarez là. Suarez fait 16 goals en 17 matchs. C'est pour la première fois dans l'histoire Liga pour un joueur de football sous 17 premiers matchs avec une équipe pour faire 16 goals. Sous 17 premiers matchs Suarez avec l'équipe Atlético Madrid fait 16 goals, son record dans le 21e siècle là. Et ça qui est belle dans le cas Suarez là, Américain go bagay li efficiency. Efficiency c'est yo al gardel bon prendre logique basket ou fait 50 points. Non match, on fait 50 points non match. Yo al garder dans logique efficiency combien shoot ou prend pour faire 50 points. Combien shoot ou prend pour me faire 50 points. Nous tous les deux extrêmement efficaces par rapport avec le nombre de points que nous inscrits, mais là on parle de efficiency, joueur qui prend moins shoot là pour le faire 50 points, il est beaucoup plus efficient par rapport avec joueur qui prend 50 shoots et puis il fait 50 points, alors que l'autre même il prend 27 shoots pour le faire 50 points. Et là regardez on est avec Suarez dans logique efficiency, Suarez c'est 16 goals pour 22 shoots cadrés. C'est bien, oui. Suarez fait 16 goals pour 22 shoots cadrés. 22 shoots cadrés pour Suarez, il fait 16 goals. Ça veut dire qui ça? L'un joueur capable de faire 16 goals pour 22 tirs cadrés, ça veut dire qui ça? C'est un joueur qui joue avec ça, qui prend décision qui est extrêmement juste, qui est extrêmement judicieuse pour permettre l'équipe lui-même de faire goal. Lui shooter, lui pour shooter. Lui procurer action dangereuse, lui pour procurer action dangereuse. Et au final, Suarez, c'est le premier joueur dans le 21e siècle qui fait 16 goals dans 17 premiers matchs. Suarez, c'est le meilleur buteur Liga avec 16 goals devant Messi, devant Benzema, devant El Nesiri. Suarez, c'est 22 shoots cadrés pour 16 goals. Et n'a parlé quand même de un joueur de football qui inscrit 198 goals en 283 matchs pour Barcelone. Et Suarez tout, c'est ça qui est belle là, oui. Suarez vient plus jouer à tête. Il vient prendre plus de décisions. On songe, pendant Suarez dans Barcelone, de 2014 à 2020, Suarez meilleur passeur Liga 3 fois. Est-ce qu'on focus que Suarez, c'est pour la première fois, taux de passes Suarez diminue comme ça? Et de passes décisives, que Suarez va dans la Liga.
Suarez bay 2 passes décisives dans Liga pendant il fait 16 goals. 16 goals pour 17 matchs que le joué. Il bay 2 passes seulement. Alors que Suarez, sous la dernière année avec Barcelone, le meilleur but passeur 3 fois dans Liga, dont 2 fois le meilleur buteur avec Messi. Ça veut dire qui ça? Ça veut dire Suarez vient plus à crack. J'en aurais médias. Suarez vient plus à crack pour goal parce que il connaît résultat Atlético Madrid. Il passe par régularité, par talent de buteur. Et au final, en termes de réussite, moi dis nous ça, Suarez bat Atlético Madrid au moins 4 matchs. Suarez c'est plus goal, il a moins espace. Alors que dans Barcelone, il était alterné dans logiquement goal, passe là. Et bien, ou vient jeune qui ça? Ou vient jeune que résultat qui bat Atlético Madrid, il passé par Suarez. Et là, je crois que samedi, Jean-Mounou dit dans parole l'évangile, il est capable toujours un élément de débat, mais je crois que saison Suarez a fait dans la Liga, il a beaucoup plus de mérite par rapport à la saison Robert Lewandowski a fait dans la Bundesliga. Pour plusieurs raisons. 1. C'est la même challenge là. 1. C'est la même challenge là. 2. C'est pas même talent que bon côté Robert Lewandowski par rapport à Suarez. Je n'ai pas de problème avec Coque, je n'ai pas de problème avec Llorente, je n'ai pas de problème avec Saúl Ñíguez, mais je dis là, il n'y a pas que Robert Lewandowski qui est joueur de classe mondiale en deux équipes Atlético Madrid là. En deux équipes Bayern Munich là. Oblak c'est goalkeeper de classe mondiale, bon, tout. Mais Alaba c'est classe mondiale, Kimmich c'est classe mondiale, Alphonso Davies c'est premier ou bien deuxième ou bien troisième meilleur latéral gauche qui est sous sécurité là. Müller était salié comme joueur. Comment ça veut dire en termes de talent, Atlético Madrid a moins de talent par rapport avec Bayern. Ça qui permet de connecter Robert Lewandowski tout. Fait tout ça à faire autour parce qu'il y a plus d'individualité de côté qui facilite la tâche. Et le regard de Suarez, c'est vrai qu'il y a Félix, mais pourquoi je suis capable de régulier? Moi, je crois que, au regard de ça qu'a fait en termes d'utilité, je crois que saison Suarez là, moi, well, avec un yeux qui est beaucoup plus ouvert par rapport à la saison Robert Lewandowski, dans le championnat, bien sûr. En termes d'impact, résultat sur l'équipe, ou en termes d'adaptation. Ça veut dire, moi, je crois que Suarez a fait une saison extraordinaire, une saison monstrueuse, et peut-être chaque player que Suarez même il fait goal, ça vient permettre que l'équipe FC Barcelone et fanatique Barcelone viennent préparer mais au monde, viennent préparer mais équipe et Barcelone par rapport avec dirigeants qui dévoient Suarez aller et puis mal tant qu'on un sac poubelle parce que Suarez là ou pas capable de retirer un buteur qui lui-même en 5 ans et demi inscrit 198 goals pour vous. Ou pas capable de mettre un buteur en 5 ans et demi qui inscrit 198 goals pour vous. Pendant l'inan logique, bah, plus passer sans passe. Donc, Atlético Madrid perdu 2 points, mais Suarez continue à être buteur providentiel là. 16 goals meilleur buteur dans la Liga. 17 matchs pour la première fois dans le 21e siècle là. Pour 17 premiers matchs, on joue au football, il inscrit 16 goals. Suarez, c'est 16 goals pour 22 tirs cadrés. C'est une efficacité criante que Suarez même gagné. Et c'est ça. Pierre-Charles Louis Zambim et mon équipe en forme. Donc c'est une grosse efficacité de la part de Suarez. Donc Suarez a fait une excellente saison. Et puis demain, l'équipe Real Madrid là pour jouer contre l'équipe Getafe. Hein? Match en retard, championnat Espagne, match ça qui a fait demain à 3h. Real Madrid qui trouve dans une situation extrêmement compliquée. Extrêmement compliquée dans le sens que Real a pas mal de joueurs qui sont extrêmement importants pour Zidane qui est là. Ramos, Carvajal, Valverde, Isco, tout n'est pas là pour l'équipe Real Madrid pour cause de blessure. Et dernier match Real Madrid a joué, Zidane a fait déplacement à Huesca avec 17 joueurs. 17 joueurs, dont 2 qui étaient sortis dans Castilla. Castilla, c'est centre de formation équipe Real Madrid là. D'ailleurs, terrain Castilla, c'est terrain ça que y aurait l'île Estadio Alfredo Don Di Stefano. Di Stefano qui c'est 3e meilleur buteur de toute l'équipe Real Madrid là avec 308 goals, qui 5 fois meilleur buteur Liga, qui 2 fois ballon d'or 57-59,
Qui est-ce qui 49 goals dans sa Ligue des Champions, qui prend 5 Ligue des Champions avec l'équipe Real Madrid là. Donc Castilla que Real Madrid a joué là-dedans, il a dit terrain, équipe réserve Real Madrid, c'est là-dedans l'équipe Real Madrid a joué, et bien c'est terrain de Stéphano. Eh bien, dans le centre de formation de l'équipe Real Madrid là, il y a des joueurs là qui normalement obligés faire partie de l'équipe première là, en raison de 4 blessures qui gagnent en l'équipe Real Madrid là, avec des joueurs de l'équipe première. Ramos c'est un mois, Hazard c'est pratiquement un mois, Cavall fait toute saison, il n'est pas là, Rodrigo problème de blessure, Valverde problème de blessure. Real pour le jouer contre l'équipe Getafe. Getafe c'est pratiquement pire attaque qui gagne dans la Liga. C'est pire attaque qui gagne dans la Liga. Moi quoi équipe Real Madrid ça, j'aime toujours dire ça depuis la saison a commencé. Il va falloir que le président Real Madrid fait une lessive dans Real. Pour plusieurs raisons. Semaine dernière, Ramos lui-même prend une position, on parle de l'équipe Ramos en proposition, pour 12 millions d'euros avec 2 ans de contrat. Et monsieur dit lui-même avec clan, il n'a pas continué sur décision. Et jusqu'à présent, Real peut prendre décision Ramos. Et compte tenu de situation ça qui est extrêmement néfaste avec vestiaire qui juge un petit peu aberrant, dérangeant, inadmissible, inconcevable, frustrant même, que l'équipe Real Madrid là prend tout le temps ça pour lui prolonger une icône dans la dimension Ramos. Mais il faut que les Real connaissent que Fernando Hierro, Di Stefano, Raúl, Cristiano Ronaldo, c'est des joueurs qui ont même pas fini dans l'équipe Real Madrid là parce que tu as une relation en queue de poisson entre le président Real Madrid à l'époque qui était Santiago Bernabéu, le Di Stefano qui était Real Madrid à l'équipe espagnole de Barcelone non? Et puis dernière date là c'est Florentino Pérez. Et l'aura de Real Madrid, c'est dérangeant, mais il n'y a pas que ça. Donc aujourd'hui, là, moi, je fais un petit post sur Marcelo, parce que je regarde ces documentaires sur Marcelo. Moi, je crois que Marcelo joue toujours. Moi, je crois que Marcelo a besoin d'un nouveau projet pour être capable de retrouver contentement. Moi, je crois que Varane trop confortable dans le Real. Ça veut dire, Varane n'a pas de monde capable de mettre le sous-banc. Moi, je crois que Varane est trop confortable. Ça veut dire, pas jamais remise en question de mauvaises prestations Varane dans la saison dernière. Là. Ça veut dire, pas jamais remise en question. Ça veut dire, moi, je mets au sous-banc. Pas jamais remise en question sur Varane. Et puis, moi, pas jamais Casemiro aussi vulnérable, jamais vulnérable là. Et puis, Karim Benzema, on songe le bien commencé. Dans tout début de saison, il a gagné 8 goals. Mais Karim Benzema bébé, oui, là, mon Benzema bébé, oui. Benzema bébé. Et nous disons, nous, des gens qui te prennent bien. Real Madrid a pensé, sur les dernières nouvelles, Real a pensé pour le vendre Vinicius. Ils ont prêt pour vendre Vinicius pour 45 millions d'euros. Moi, je te dis nous ça clair. Je ne pas faire remise en question de talent, bien que vous capable de faire remise en question pour dire est-ce que je vois ça, talent ou quoi, est-ce que le gain est vrai? Et bien, Real, on ras-le-bol, comment c'est qu'on ras-le-bol de Vinicius? Et je crois que le gars de Real, il a besoin de neuf. Le gars de Real, il a besoin de remplacer Modric. Il a besoin de bon backup, si n'est qu'il est Toni Kroos, parce que le jeu trop match. Casemiro joue trop match. Je crois que Real a besoin d'un sentinelle devant défense, un milieu récupérateur qui est capable de servir avenir l'équipe Real Madrid, capable de jouer au rôle double de Casemiro, parce que Valverde n'est pas un média défensif axial, c'est plus un milieu de box to box. Et puis, les Varane, les Ramos, fort capables de remise en question, surtout pour Varane. Pas jamais de remise en question. Et puis, je ne vais pas jouer l'avocat de Tigasso que les médias, non? Parce que je connais nous dire que je joue l'avocat. Avocat me dit, mais Real fait mauvais choix depuis l'année que tu veux Reguilonali. Ok? Real fait mauvais choix. Il y a un ami qui est Williamson Kola qui dit que Casemiro n'est pas vulnérable. Je vais dire deux bagages qui sont importants. Casemiro, saison dernière, c'était le meilleur ratisseur que tu as gagné saison dernière.
C'est des joueurs qui ont réussi plus stack saison dernière. Il pas ça, non, saison ça. Ça qui fait force équipe Real Madrid la saison dernière, qui c'est solidarité défensive, qui c'est complémentarité que tu gagné défensive entre l'équipe Real Madrid, il pas comme ça encore. Juste à regarder le match Weska et ouais, dans entre-jeu équipe Real Madrid là, tu as une largesse, tu as une laxisme dans entre-jeu Real Madrid là. Rapprochement entre les lignes, pas de rapprochement entre les lignes. Ou après ça. M'babral gen Vladimir Fizet mes amis une grosse projet là. M'babral là ou jouer l'avocat on est comme dit mais moi crois que Real te fait mauvais choix depuis l'heure. Je pas obligé à aller Mendy. Plutôt te gen remise en question sur Marcelo dans dossier Reguilon nan. Je l'ai dit en forme dans dossier Reguilon nan, moi te jugé ta pi bon c'était qu'on remise en question sur Marcelo. Mendy parce que c'est qui ça? Moi même l'homme garde Marcelo moi toujours dit ça haut et fort c'est plus belle latéral. Moi ouais cap jouer sous 10 dernières années. Et plus belle latéral en termes de talent, c'est vrai c'est pas ton gros tonton défenseur comme latéral mais en termes de génie m'pas quoi ni Alba, ni Alaba, ni Andrew Robertson rivé dans dimension génie Marcelo. Marcelo c'est extra comme défenseur. Mais ou senti voyez Marcelo jeter dans poubelle pour faire la Mendy. Même l'homme te venu avec des arguments pour me prouver tout que Marcelo en lui-même li besoin de l'autre challenge. Dans ville, c'est quitter l'équipe Real Madrid pour la jouer l'autre challenge. Marcelo va gagner rien pour l'ouvrir dans l'équipe Real Madrid encore. Bien que moi crois que Marcelo sont prendre descendante li. Mais l'étape préférable c'était Reguilon. C'est même Jean-Réal voye à qui m'y aller. Pour venir faire Lucas Vazquez venir jouer arrière latéral droite. Pendant qu'Aval a blessé tout le temps. Et on vient dire que Marcelo c'est qui ça? C'est l'igné des plus grands. Woodcroll qui fait pour John Ballo 79. Maldini, Carlos, Paul Breitner qui a fait un super goal contre Chili. Une belle frappe croisée, pied droit. Alain Ducamp, une des plus belles goal Coupe du Monde. Paul Breitner. Ou capable de connecter avec Jacinto Paquet, ou capable pour Carlos. C'est un plus goal latéral gauche. Et m'a demandé est-ce que c'est pas plus belle arrière latéral tout en termes de talent, Jean Bell. Mais tu joues la fini mal et je crois que le besoin est l'autre bagaille. Et le gars de Real Madrid ça je crois que doit gon lessive saison prochaine. Et si pas gon lessive capable de gagner comme Akoel. Et moi dis nous ça encore une fois. Real ça m'a regardé là pour le qualifier sous Atalanta, faut qu'il joue 2 gros matchs. Si Real pas capable de jouer 2 gros matchs contre Atalanta, Real a éliminé. Et défensivement, Real Madrid obligé très fort. Défensivement. Donc, Real Madrid a besoin de 3 heures. Opportunité là pour le réduire par rapport avec l'équipe Atlético Madrid là. Et Real Madrid a joué match en retard par demain. S'il bat, il a gagné 46 points. Ça qui a balle 5 points de moins par rapport avec Atlético Madrid. Mais le ça, Atlético Madrid a gagné 2 matchs en retard. Pour les gens qui veulent comprendre. Le ça, où il fait de forme, Atlético Madrid a gagné 2 matchs en retard. Parce que Real Madrid joue 21 matchs. Demain à 3 heures, il joue 22 matchs. Atlético Madrid joue 20 matchs. Le ça, Real Madrid a joué match en retard. Et moi, dis-nous ça, Atlético Madrid, semaine prochaine, je crois 17 février, a joué contre Levante. Match en retard. Demain tour, après Juventus de Turin qui a joué match retour coupe Campé Italie. Match retour, match allait fini 2-1 avec Cristiano Ronaldo qui te fait 2 goals. Et mine de rien tout grand monde puis rouillé puis coupé. Par exemple, parle de Suarez qui c'est une
nan depuis gros avant ça toutes les dernières années ou là avec Lewandowski bien sûr, pas aucun doute là-dessus. Mais grand moun nan tout qui le Cristiano Ronaldo en tout sous prend avant Cristiano Ronaldo t'est arrivé dans logique 30 ans, il était inscrit 400 goals. Ça veut dire Cristiano Ronaldo avant 30 ans, c'est 400 goals. Cristiano Ronaldo après 30 ans, c'est 300 goals. Ça veut dire qui ça? Tant qu'on prend l'âge, c'est normalement ou a perdu efficacité ou a perdu lucidité au devant quand. Je ne vais pas dire perdu confiance, mais club l'entour, tant qu'on prend l'âge, il a pris un petit recul analytique pour dire est-ce que je vois ça, moi obligé d'initier une logique contrat à court, moyen ou bien long terme. Parce que normalement, l'on joue 34-35 ans, contrat à long terme, il n'est pas extrêmement évident dans la logique ça. Contrat à court terme, oui. Contrat à moyen terme, ok. Mais contrat à long terme, le club n'a pas la dans la logique. L'on joue 34-35 ans, puis bon contrat à long terme. Maintenant, l'organe de Cristiano Ronaldo tout, sorti dans la logique 30 ans pour arriver à 36 ans, c'est 300 goals. C'est 300 goals. Et l'on prend des joueurs là qui pas même fait 300 goals en carrière pendant faire n'importe 15 saisons de jouer comme attaquant. Tenez bien. Des joueurs pendant fait 15 saisons comme attaquant, même fait 300 goals. Et puis on joue, il fait 300 goals après 30 ans. Mais comme si vous comprenez, non? Il y a des gens qui font toute carrière, de 18 ans jusqu'à ce que vous mettez fin de carrière. Vous n'avez pas même fait 300 goals. Cristiano Ronaldo même fait 300 goals après 30 ans. Ça veut dire qui ça? Ça veut dire que jouer au football, ça, l'extra. C'est, selon Marca, c'est le plus gros buteur de tous les temps football mondial avec 763 goals devant Pelé, devant Romario, devant Messi et devant Joseph Bican. Mais pour la FIFA bail Bican inscrit 805 goals. Maintenant, Cristiano Ronaldo, demain, l'équipe jeune de Turin va jouer un objectif pour le capable finir ça le fait dans le stade de Giuseppe Meazza. Il a battu l'équipe Inter de Milan 2 goals à 1. 2 goals à 1 pour l'équipe jeune de Turin. Je veux tout ce qui bat l'équipe AS Roma week-end ça 2-0 avec Cristiano Ronaldo qui est buteur. Contrôle pied gauche et frappe pied et contrôle pied droite pardon, frappe pied gauche rassole deuxième poteau, goalkeeper plongé pas capable de faire rien. Ça qui vient de mettre total goal à 16 dans le championnat qui dit que Cristiano Ronaldo c'est le meilleur buteur du championnat et que Cristiano Ronaldo a fait mieux saison ça après 20 matchs par rapport à la saison dernière. En saison dernière, il fait 31 goals. Et c'est pour la première fois depuis 51-52 pour un joueur de Turin fait au moins 30 goals son saison. C'est John Hansen qui l'a fait. Et depuis 61, avec Omar Sivo et Ballon d'Or en 1961, Cristiano Ronaldo, c'est le dernier joueur qui de Turin qui fait 33 goals son année civile. Et Cristiano Ronaldo, sous route, avec 88 goals que l'inscrit pour l'équipe Juventus de Turin, il est sous route pour atteindre 100 goals plus vite. Il y a une douzaine de matchs pour faire 12 goals qui a permis que atteigne 100 goals plus vite. Parce que je vois qui atteint 100 goals plus vite, c'est Omar Sivori, le roi du petit pont, qui lui-même a fait 100 goals en 124 matchs. Donc Cristiano Ronaldo a joué demain contre l'équipe Inter de Milan et la équipe Juventus de Turin. Mais mine de rien, pas très élogieux vis-à-vis de Robert Lewandowski et Suarez. Cristiano Ronaldo a fait une très bonne saison. On a parlé d'un joueur qui déjà a gagné 23 goals, saison ça. 23 goals. Il a gagné 16 goals dans le championnat et 4 goals dans la Ligue des Champions. Et puis il a gagné 22 goals, il a gagné 2 goals dans le couple. Donc c'est extraordinaire. Donc demain à 2h45, l'équipe jeune de Turin a pour recevoir l'équipe Inter de Milan. L'objectif pour capable est à jouer finale compétition ça parce que normalement l'équipe jeune de Turin pour accéder en demi, et bien il te gagné Carlin avec brio et là yo sous là pour capable gagner l'équipe Inter de Milan. Pour gagner l'équipe Inter de Milan, même si on a perdu 1-0, il a qualifié. 1-0 il a qualifié. Et bien Inter de Milan c'est 2-0 pour battre l'équipe jeune de Turin pour le capable accéder en finale Coupe d'Italie. Donc c'est ça qui gagne dans le football italien côté que
Équipe Juventus de Turin, demain a joué à 2h45 après recevoir l'équipe Inter de Milan dans demi-finale retour, Coupe d'Italie, match aller fini 2 goals à 1. Avec ça, Ronaldo peut profité, faire un doublé dans le match football ça. Et puis, moi, dis nous ça, demain à 3h, équipe Real Madrid là a joué contre équipe Getafe. Ok. Moi, je nous en pile. Et pendant que je dis moi, nous, il y a des vidéos qui sont sur la chaîne YouTube Kimberly Pierre officiel. Vidéo sur la chaîne YouTube Kimberly Pierre officiel là, je demande nous pour nous abonner avec la chaîne YouTube Kimberly Pierre officiel là, subscribe chaîne YouTube et Kimberly Pierre officiel là, et puis peser le bouton notification là, automatiquement moi là des vidéos pour notification capable monter pour capable découvrir vidéo Kimberly Pierre officiel sur chaîne YouTube Kimberly Pierre officiel là, et le ça partager pour beaucoup plus de monde capable toucher par chaîne YouTube Kimberly Pierre officiel là. Moi je en pile et gain en pile plaisir qui anime chaque heure. Bon pour quelques questions non. Et bon pour quelques questions. OK, j'ai 5 minutes pour une question. Gain Patrick Lespinasse qui dit Tom Brady. OK. Bon pour quelques questions parce que normalement pendant que je parle pour nous subscribe chaîne YouTube là, abonner avec chaîne YouTube Kimberly Pierre officiel là, c'est une façon pour contribuer avec gros travail là. C'est quelque chose que les Tom Brady hier chita avec popcorn moins avec nous taslam avec tascapé officiel. Je pense que Kansas Chiefs pral gagner et Tampa, mais loga de duo et Tom Brady avec Gronkowski, loga de Tom Brady en soi qui lui-même était extraordinaire parce que une chose qui est important comme quarterback. Contrairement avec Joe Montana qui remportait je crois 5 Super Bowl avec San Francisco 49ers, eh bien, Joe Montana déplacé. Contrairement avec, on était pour Tom Brady, même j'avais connecté avec Patrick Mahomes, qui était exécrable hier dans la finale ça pour l'équipe Kansas là, eh bien, Tom Brady, il plus sélectif, côté que il campé. Il n'est pas obligé à bouger, je connecté avec Patrick Mahomes, à bouger pour l'équipe. Donc, Tom Brady remporte un 7e titre. Ça vient permettre que monsieur rentre dans il était déjà légende, mais Tom Brady pour qu'on parle remporter plus Super Bowl que n'importe notre équipe. Devant Steelers, devant San Francisco 49ers, et moi crois que il a parlé de Tom Brady comme plus gros sportif et américain, bien que moi crois que le football américain a une proportion mondiale que le pas gagné pour me mettre monsieur par rapport avec Jordan, et un facteur me dit tout, là on est pour Eli Manning qui c'est petit frère et Peyton Manning, il c'est une personnalité qui plus déranger Tom Brady que Tom Brady dérangeait. D'ailleurs il gagne 2 Super Bowl contre Tom Brady, mais Tom Brady c'est légende. Et puis Kim, est-ce que vous pensez Lionel Messi a réveillé? Bon, Lionel Messi c'est un des plus gros joueurs de football de tous les temps. À n'importe moment, il faut qu'on attende que Lionel Messi est capable de faire des gars. Parce que là, il y a Messi, il y a Cristiano Ronaldo, il y a Robert Lewandowski, il y a Suarez, il y a Pirlo, il y a Maradona, il y a Ronaldo brésilien. Il faut qu'on attende à l'obéi. Bon, moi, quelques questions encore. Et Leeds. Bielsa a gagné aujourd'hui là avec Bamford qui fait goal. Il a gagné avec Crystal Palace là. Et Bielsa, je crois, au 10e. Et moi, peut-être que je fais partie de monde qui croit que Bielsa, il n'a pas suffisamment d'éléments pour l'algoumer dans le top 4. Il n'a pas suffisamment d'éléments. Mais moi, je crois que avec Leeds, on est capable de Leeds cap dominer City. Avec Leeds, on est Leeds cap dominer Chelsea, malgré pas les mêmes éléments. Et puis, nous connaissons, et Bielsa, son doctrinaire, c'est un philosophe que Bielsa est. Donc, Leeds a fait une saison, je ne vais pas dire convaincante, mais une saison que tout le monde, tout spécialiste, quoi qu'il est capable de faire. Parce que moi, personnellement, je ne sais pas Leeds est capable dans le top 4. Parce que normalement, dans la première ligue, il faut qu'on soit capable de jouer. Il faut qu'on soit capable de jouer tout. Est-ce que Lukaku, oui, Lukaku a plat. Oui, Lukaku a plat. Lukaku, c'était un match de suspension. Oui, Lukaku a plat pour l'équipe Inter 2001. Ok, bon, pour l'autre question, bon, regarder qui ça a mis ça lui-même l'a dit. Ça me passait de Paredes avec Verratti. Je parlé de Paredes. Je dis que Paredes vient jouer dans une position qui était position Verratti. Parce que ce que soit on prend Antoine Kongouari, on prend Laurent Blanc, on prend Tuchel,
ou prend Ancelotti, ou prend Unai Emery. D'ailleurs, Pochettino c'est 6e entraîneur et depuis le Qatar il vient l'équipe football ça, Verratti t'es qu'on jouer sentinelle devant défense. Maintenant, Verratti vient jouer dans une position qui est plus avancée, un milieu relayeur organisateur et Wall Verratti t'es qu'on jouer en équipe Paris Saint-Germain dans le temps, c'est Paredes qui vient jouer. C'est Paredes qui lui-même et vient jouer. Est-ce qu'on pensait les Messi sous banc? Oui, Fred pas beaucoup pour. Messi en 33 minutes et Messi meilleur joueur match au Barcelone. Messi a monté. Messi a monté le fait l'obé. Messi a monté le fait l'obé. Ça va passer de Clifford Thomas et puis Tampa. Bon Tampa c'est nèg la caille moi, c'est nèg Hogan. Et nèg Hogan même gens ensemble avec moi. Moi crois que une bagay qui gagne dans Tampa on ti casse frêle. L'icône joue football en pile, mais Tampa frêle. Lorsque c'est sportif, en termes de masse musculaire, il faut qu'on soit extrêmement puissant. Je crois que Clifford n'est pas même avec Tampa, parce que le pas est un joueur qui est beaucoup plus solide. Tampa pas est un joueur qui est très technique. Bon, c'est pas pareil de son vérité, mais Léon Casfrel, je pense qu'il faut qu'il travaille ça. Fatih non, Fatih pas Guetta là. Fatih pas Guetta là. Ok. Moun mwen yo faut aller moun mwen yo, moi te prend vraiment un pile plaisir pour me capable avec nous à l'occasion de émission spéciale ça et comme chaque jour donc demain m'a gagné même opportunité pour me présenter avec nous après match équipe Juventus de Turin face équipe Inter de Milan et équipe Real Madrid face équipe Getafe mais pendant m'a continuer dire nous on monde qui a regardé live là à abonner avec channel YouTube Kimberly Pierre officiel là abonner avec channel YouTube Kimberly Pierre officiel parce que il y a plusieurs vidéos qui déjà présent qui déjà lagué sur channel YouTube là ou même si tu as aimé à regarder vidéo ça yo ou juste capable aller sur channel YouTube là abonner avec moi et puis peser bouton notification pour pas rater émission nous. D'ailleurs dès semaine prochaine n'a live sur Facebook et n'a live sur channel YouTube là en même temps. Moi nous en pile, merci Vladimir. Merci Vladimir. Il y a Walkie Charles qui dit m'attendre oui Walkie. Merci Vladimir. Merci tout le monde qui prend plaisir en live là, qui était là avec moi. M'a continuer à dire merci et m'a continuer à dire non. Si nous aimons projet continuez à supporter et meilleure formule qu'on capable d'utiliser, c'est supporter n'importe façon qu'on capable faire de manière très positive. Et puis abonner avec channel YouTube Kimberly Pierre officiel. Moi nous en pile et moi nous en pile qui équipe ou dim et Atletico Madrid a joué contre Celta, Barcelone a joué mercredi contre Séville, Real a joué contre Getafe et Juventus de Turin a joué demain contre l'équipe Inter de Milan. Bye bye tout le monde, moi nous rendez-vous demain.